chers auditeurs de Choc FM, je suis Jogustine et je vous souhaite une bonne année 2025. Mboué! Vous écoutez cet épisode en attendant la psy le jeudi 16 janvier. L'occasion pour moi de souhaiter un très bon anniversaire à notre invité surprochain. Pas la prochaine, le surprochain. Joyeux anniversaire Marc! Et un bon 37 ans et demi, tout pile, à notre invité de l'épisode que vous vous apprêtez à écouter tout de suite. Bonne écoute! Bienvenue dans un tout nouvel épisode d'En attendant la psy de Jogustine, l'émission de jeu et d'humour pour que tu t'aimes encore. Jingle! Quand ta psy part en vacances, tiens bon en attendant la psy. Ton crush te fait des avances, tu rêves en attendant la psy. Tes proches vivent toujours en France, rouspète en attendant la psy. Puis dis-toi que c'est une chance de pouvoir les revoir en vie. Déo-conférence. Ta dépression recommence, t'en parles en attendant la psy. À des personnes de confiance qui écoutent en attendant la psy. L'ennemi c'est le silence, partage en attendant la psy. À toutes tes connaissances qui aiment rire en attendant la psy. Oui, l'émission est sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, tout ça. Allez lui mettre 5 étoiles et des pouces bleus, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Fin de ce jingle qui lance l'émission en attendant la psy. Maintenant je veux que tu danses sur l'air d'en attendant la psy. Danse, 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 super, en attendant la psy. Défoule-toi, qu'est-ce que tu penses de jouer à nos Je t'aime aussi? Florian, tu as dansé quand j'ai dit danse, danse, danse? Est-ce que là, maintenant, il faut que tu danses? Ouais. C'est bien, c'est content de pas d'avoir choisi de faire cette émission sans caméra. Sans regret. Danser en public, c'est des choses que je fais pas, par exemple. Non, mais danse derrière ta caméra éteinte. Ah oui, là, je peux. Ok, vas-y. Fais-le, je veux m'assurer que tu le fais. Et je veux m'assurer que les auditeuristes dansent aussi derrière. On bouge, là, je bouge les épaules, le bras, je reste assis parce que j'ai la flemme, mais super. au moins Très bien. Voilà. Le torse, le upper body Ouais. bouge bien. C'est la preuve que tu es vivant parce que j'ai remarqué que les morts ne dansent jamais. Voilà, Jogustine qui n'a pas réussi à tenir combien de temps? 30 secondes sans parler de mort. Bravo. Good job. Bon, c'est clairement le jingle le plus préparé depuis le début de l'émission. Il faut croire que j'ai mis les petits plats dans les grands pour un invité de marque. Parce que les autres invités, je les ai reçus avec les assiettes en carton. Non, même pas. Avec le couvercle de la boîte à pizza, c'est celui qu'on déchire là. Je dis bon, on met les cacahuètes dessus, servez-vous. Bon, pour les gens qui regardent l'émission sur ma chaîne YouTube, la qualité de ma webcam est toujours pourrie, voire plus pourrie qu'avant. Je me fais belle pour vous. Je me casse le cul à me refaire des tresses jusqu'à 2h du matin. Veille d'enregistrement, mais vous ne voyez rien. Vous n'admirez pas le résultat. Vous n'avez pas idée à quel point je suis belle. Et très honnêtement, j'ai de la peine pour vous. L'invité du jour a choisi de se livrer sans caméra. Donc je vous laisse deviner à quel point il est beau. Pour rappel, je suis Jogustine, écrivaine, humoriste, productrice de projets artistiques, relectrice, correctrice, traductrice, conteuse, poétesse, chef de projet marketing, conférencière, chanteuse de karaoké, avide liseuse de manga et manoir yaoi, activiste afroféministe, scénariste, animatrice radio, lobbyiste pour la santé mentale et la déstigmatisation du suivi psychologique. Mais pas une psy. Je suis plein de choses, mais je ne suis pas psy. Et parce que je ne suis pas psy, je ne saurais vous expliquer pourquoi. Notre invité de la semaine et premier invité à avoir choisi l'option sans caméra a également choisi pour carrière professionnelle acteur de cinéma. Et je ne suis pas psy, mais je suis fasciné par le cerveau humain. Je ne suis pas psy, donc je ne saurais vous expliquer pourquoi. La troisième personne que j'invite à participer à cette émission est, comme la première, comme la deuxième, un homme cisgenre. Je n'ai pas reçu de personne non binaire, ni d'homme transgenre, ni une seule femme depuis le lancement d'En attendant la psy. Joe, pourquoi est-ce qu'une femme cisgenre, tomboy, lesbienne, asexuelle, panromantique, féministe, misandre, introvertie, avec peur du rejet, invite plus facilement des hommes que des femmes à une heure d'intimité et de confidence dans le confort de son lit? Parce que oui, effectivement, je suis dans mon lit. Demandez à ma psy, laissez-moi tranquille. Demandez à ma mère, elle vous le dira. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Florian, que les francophones de Toronto connaissent sous le nom de Florian 1. Bienvenue Florian. Merci de représenter les hommes cisgenres si peu représentés dans les médias.
Florian a grandi. Tu as grandi en France, non? Oui, Florian a grandi en France. Il habite à Toronto depuis... depuis 2013. Donc, ça fait 11 ans. Oui, 11 Donc, ans. à peine tu es arrivé, tu as créé le Franco Open Mic parce qu'on a fêté les 10 ans, là, non? Franco Open Mic était créé un an après mon arrivée. Mais déjà, peut-être juste rappeler pour les auditeuristes qui ne savent pas ce que c'est Franco Open Mic, juste un petit rappel. Donc, Franco Open Mic, c'est la scène ouverte francophone de Toronto qui accueille tous les artistes qui le souhaitent, que ce soit des gens qui soient jamais montés sur scène ou des professionnels, que ce soit de la chanson, tout est possible. On a eu vraiment de tout, du drag au ventriloque. Tout comme moi, Florian est l'aîné dans sa famille. Tout comme moi, il est Gémeaux. Nous sommes nés le même mois de la même année. Maintenant que je sais que je suis ton aîné de 12 jours, il serait peut-être temps que tu m'appelles grande sœur, tantine, madame, ou juste que tu me vous vois. Je pose ça là. Les trois. Ça sera les trois. Baisse d'un ton, j'ai acquis ta faire, tonton. Les deux types d'intelligence prédominants chez Florian sont l'intelligence verbo-linguistique et l'intelligence interpersonnelle. Florian, quel est ton mot préféré en anglais ou en français? Pas forcément celui que tu utilises le plus, un mot que tu aimes bien. Je pense qu'un mot en anglais que j'aime bien, c'est wonder. Pas, parce que j'ai beaucoup de mal à comprendre. C'est comme W-A-N-D-E-R, parce que je suis comme wonder, wonder. And now I wonder. Et c'est juste de se balader comme ça sans but. Et c'est quelque chose que je faisais beaucoup justement dans mes débuts à Toronto, quelque chose que j'aime beaucoup faire, même à chaque fois que je voyage une nouvelle ville, j'aime bien justement ne pas sortir le Google Maps, mais juste de me balader, de me laisser porter. Et je trouve que Wander, comme ça, il y a toujours ce côté un peu d'aléatoire, de magie, juste de pas avoir de but et juste de voguer. Ouais. Donc c'est vraiment, je pense, que c'est un de mon mot préféré en anglais. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Ah. Monsieur Christian Mongeon, mon professeur d'anglais en prépa, nous avait dit que W-O-N-D-E-R se lit W-A-N-D-E-R et W-A-N-D-E-R se lit W-O-N-D-E-R. Ouais, et tu vois, ça, je trouve que c'est wonder, wonderful. C'est les deux mots sont tellement proches. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez beau Ouais. avec ce mot-là. On est dans le Errer, merveilleux. errer et s'émerveiller. Florian, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, est acteur de profession, mais également auteur. Pour les personnes dyslexiques qui nous écoutent, acteur et auteur, ce sont deux mots qui s'écrivent exactement pareil. Pour les personnes salariées, acteur et auteur, ce sont deux mots qui suscitent votre pitié. Pour les personnes féministes, acteur et auteur, ce sont deux mots qui méritent le même accord au féminin. Florian se définit comme une personne ambivertie, extraverti quand il faut parler des autres, introverti quand il faut parler de lui-même. Florian, tu peux développer là-dessus, s'il te plaît. Demande-toi à la personne introvertie quand il faut parler de Je lui. dis que je suis un bon auteur parce que c'était très clair ce que j'ai dit. Justement. Si on est juste tous les deux, si tu arrêtes l'enregistrement, je te parlerai plus facilement de moi. Mais On est oui, juste tous les deux, hein. et puis, l'ambiversion, ça dépend aussi des moments. Il y a des moments où j'ai plus le jus, j'ai plus d'essence. Florian, je te mentionne souvent dans l'émission. Chers auditeuristes, quand vous m'entendez parler de Florian sans même que je n'explique qui est Florian, c'est parce que je pars du principe qu'il n'y a qu'un Florian sur Terre. Donc, quand je dis la phrase « Je suis INFP », évidemment que je ne viens pas faire un resto avec le groupe après le Francomédie, Florian. C'est de lui que je parle. Il y en a au moins deux. C'est ta première fois dans l'émission En attendant la psy. Comment est-ce que tu te sens? Comme je suis justement très introverti et pudique, c'est pas comme c'est facile. D'habitude, quand je fais des émissions comme ça pour parler de mon travail, pour parler d'autres choses, je suis super à l'aise. Et là, pour parler de soi, c'est plus compliqué. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. En Côte d'Ivoire, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ouais. Comment se passent tes premières fois d'habitude, enfin les premières fois avec toi? Est-ce que tu es plus du genre à angoisser à l'idée de faire quelque chose que tu n'as jamais fait ou plus excité? Le mélange des deux, ça dépend de l'enjeu. Par exemple, et justement, je me dis que chaque année, je dois avoir des nouvelles premières fois. C'est quelque chose de la vie. Là, on est en fin d'année, on est en décembre, donc là, je suis en train de me dire quelles vont être les premières fois de 2025. Mais ça dépend de l'enjeu.
Par exemple, j'ai fait du stand-up pour la première fois cette année, j'étais très stressé avant de le faire. Et justement, j'avais un track et ça faisait longtemps, moi qui fais beaucoup de scènes, que j'avais pas eu le track. Et j'étais excité de l'idée d'avoir du track à Francomédie. Est-ce que c'est ça que j'avais Et ça- filmé? Oui, Je suis contente! J'ai filmé la première fois de Florian François avec son autorisation. On va partager un Mingili extrait. mais Euh, oui, je te donne l'autorisation de prendre n'importe quel extrait. Bonsoir, eh oui, c'est bien la première fois que je fais du stand-up. Ça fait peur parce que le jugement des autres, toutes ces choses-là. Donc, quand on m'a demandé s'il était stressé pour mon premier stand-up, ben, c'est vrai que la réponse c'était quand même un peu oui, parce que c'est stressant. Et ben, juste par applaudissement, qui ici fait de l'anxiété en général? Mais la bonne nouvelle, c'est que pour tout le monde, c'est que ben, quand j'ai un peu d'anxiété, comme par exemple le jugement des autres, faire du stand-up, ben, j'ai quand même une solution pour tout le monde. Si vous avez des petits moments d'anxiété, la solution, c'est une lecture très simple. C'est pas un livre. Enfin, c'est le rapport du GIEC. Donc le rapport du GIEC, c'est tous les rapports des scientifiques qui expliquent toutes les conséquences à venir du réchauffement climatique. Donc par exemple, si je me retrouve avec une grosse tache de ketchup sur mes vêtements et que j'ai peur que les gens pensent que je suis un gros dégueulasse, j'ai juste à penser aux feux de forêt, aux millions d'hectares qui sont détruits, qui vont être replantés par de la monoculture et toute la biodiversité perdue. Tout de suite, ça va mieux. Donc c'est comme par exemple, si des fois, bon c'est pas la blague, hein, mais des fois je vais au gym. Mais, et puis, des fois, la personne d'avant, elle a mis sur truc, elle soulève 60 kilos, puis bon, moi je fais pas ça. Donc je vais le remettre à peut-être 30 kilos, et je sais pas, j'ai toujours le jugement, un petit peu, le petit regard un peu émasculant que tu peux voir. À ce moment-là, je pense que la prochaine canicule mortelle, eh ben, il va mourir lui aussi, et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Donc vraiment, tout ce qui est réchauffement climatique, eh ben, voilà, pensez, c'est ce que j'appelle la macro-anxiété. Pensez à toutes les choses qui vont mal, et tout de suite, ça va mieux sur nos petits problèmes personnels. Mais heureusement, en ce moment, mon éco-anxiété, parce que c'est ça qu'on appelle quand on a peur du réchauffement climatique, ça va beaucoup mieux parce que récemment, j'ai été à fond, j'ai trouvé une nouvelle solution, c'est l'IA-anxiété. Donc l'IA-anxiété, c'est tout ce qui est par rapport à l'intelligence artificielle, aux nouvelles technologies qui vont juste détruire toute la société. Donc là, ça va tout de suite beaucoup mieux. Beaucoup de mes réponses à toutes les questions, c'est comme ça dépend des situations. Je sais pas si tu veux, si t'as un titre pour cette place, ce sera ça dépend. Parce que c'est vrai que ouais. je pense que je suis assez caméléon. Je suis vraiment capable de m'adapter à Ma prof, différents. ma prof d'analyse économique et historique des sociétés contemporaines en prépa, Brigitte Fouillon, si je retiens deux choses d'elle, à part le gauchisme, l'une de ces choses, c'est que une réponse qui est toujours vraie, c'est ça dépend. Et la deuxième chose, c'est que tous les chiffres sont faux. Tout dépend et tous les chiffres sont faux. Ouais, mais je trouve que c'est bien justement de vivre sans avoir trop de certitude. Hmm. Tu es passionné de politique, nouvelles, cinéma. Car je sais plus qui c'est qui disait dans un podcast que la consommation d'informations, de nouvelles, doit justement être similaire de la consommation de nourriture. Et moi, j'ai tendance à être toujours sur Twitter, maintenant Blue Sky, sur les différents CBC News, Le Monde, Choc FM, Radio-Canada. Donc, c'est toujours de suivre l'actualité de proche et justement à trop consommer et faire de l'infobésité. Et Hmm. justement, ce que je me dis, c'est qu'il faut que je commence à me dire, OK, c'est peut-être comme un repas, 3 ou 4 fois par jour, pas plus. Mais aussi, ça m'apporte une meilleure compréhension du monde, qui peut être parfois biaisée aussi, mais d'avoir une bonne compréhension du monde qui m'entoure, et c'est quelque chose de très important pour moi, ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif, ouais, c'est juste que ça m'apporte beaucoup de frustration et l'envie de tout brûler. La 1, la 2, Mon prix dans le jeu, la 3, la 4, je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complices. Y a trop d'argent, de guerre et de sexe à la télé. En attendant la psy de Jogustine, c'est une ou un invité franco-ontarien, un thème tiré au hasard et 5 je t'aime, J-E-U-X, qui consiste à répondre à des questions personnelles en lien avec le thème. Les thèmes tirés au hasard se trouvent dans un pot rempli de post-it de couleurs différentes. Sur ces post-it,
le public du Francomédie à Toronto ainsi que les précédents invités d'En attendant la psy ont écrit des prompts, des sujets qui peuvent être un verbe, un lieu, un objet ou toute autre chose. Hein. Là, j'ai vu Taylor Swift à l'intérieur. Je sais pas qui a mis ça dedans, mais on n'est pas encore tombé dessus. Ces post-it sont rangés dans le tempo que voici. Alors, Voilà. je mets ma main. Hmm. Voilà, ta main doit traverser l'écran. Vas-y, donc là, je tiens, vas-y, je suis dedans, je tire. Ah. Tu en oui, tires celui-là. deux. Celui Il faut qui tirer. touche ouais, celui-là, ouais. Ok, il faut tirer le premier Ouais. qui est rose. Et tu en tires un deuxième parce que tu vas quand même avoir le choix entre deux. Hein. Ok, on va prendre le jaune. Le jaune foncé ou le jaune clair? Le jaune clair. Vas-y, tu nous chantes le jingle du tirage du thème En attendant la psy. C'est le tirage, tempo. J'ai choisi le tempo. Ça sera le rose, ça sera le jaune. On va se rentrer et on va prendre le bon tome. On y est. Et c'est à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et on choisit à gauche parce que c'est un podcast de gauchias. Le thème de cet épisode d'En attendant la psy sera soit... Je pense que tu vas choisir le rose. Soit les tailles des graines, soit respirer. Qui a choisi ce thème déjà? Soit c'est Serge, soit c'est Miguel. Mais c'est mon écriture, donc c'est l'un des... Il me semble que c'est Serge parce que j'ai écouté l'épisode de Ah. Serge. Et je me souviens, il y avait un truc, c'était un très très beau. Donc, bravo Serge. Oui, donc respirer. Respirer. Le thème de cette émission d'En attendant la psy n'est pas les tailles de graines. La personne qui a mis le thème là-dedans, on l'embrasse, mais vraiment, elle nous traumatise. Si c'est une personne non canadienne, on parle de jardinage, et c'est très bien, mais si c'est une personne canadienne, c'est autre chose. Au Canada, c'est quoi une graine? C'est un appendice masculin. Sérieux? Ouais. Ah non, mais là, c'est ça que tu aurais dû choisir. Ah, je suis... Moi, je pensais que c'était la taille des graines de courge. Non, je pense que ça dépend. Si c'est une personne, peut-être que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le jardinage, ou peut-être c'est quelqu'un qui aime beaucoup les jokes de pénis. I wish. I still want to meet you. Je veux quand même te rencontrer, ma chérie ou mon chéri. Faisons un appel. Le thème de cet épisode En attendant la psy sera respirer. Il faut que tu respires. Ça sert à rien de le dire. On va pas mourir de rire. Le premier je t'aime s'appelle les connecteurs logiques. Je vais te lire 10 thèmes qui sont actuellement dans le tempo. Et tu vas me dire, sans réfléchir, le premier mot qui te vient à l'esprit quand tu entends ce thème. Ok? Ok. Citrouille. Halloween. Philosopher. Débat. Bicyclette. Transport. La cuisine. Manger. Taylor Swift. Star. Vibromasseur. Smiley qui sourit. Vibromasseur, plaisir. La caméra. Sourire. La politique. Sourire qui sourit pas. Sourire en bas. Les tailles des graines. Jardiner. Respirer. Maintenant. C'est la fin du je t'aime numéro 1, les connecteurs logiques. Le je t'aime numéro 2 consiste à répondre à des questions en lien avec respirer. Oui. Dans le je t'aime des connecteurs logiques, tu as répondu maintenant. Et ça tombe bien parce que c'est un je t'aime qui parle de maintenant. Comment est-ce que tu respires en ce moment pendant cette saison de journées courtes? Il y a du soleil aujourd'hui et dès qu'on termine cet entretien, je vais aller dehors. Parce que ouais, j'essaie toujours de prendre le temps justement de profiter. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui aime beaucoup marcher, d'aller prendre le soleil et justement de profiter de ces moments-là, d'aller dehors, de connecter
avec le soleil, avec l'air, toutes ces choses. Donc ouais, moi je trouve l'idée de respirer c'est très important. Moi j'ai besoin de toujours dans chaque jour depuis peut-être 10 15 ans, je m'impose de toujours aller marcher au moins 15 20 minutes, mais juste marcher. Wow. Tu vas vivre longtemps. C'est le point commun des gens, des centenaires. Apparemment, les personnes centenaires ont beaucoup marché. Il y a les gènes, mais il y a aussi le fait que ce sont des personnes qui ont beaucoup marché de leur vivant. Bah, si jamais c'est ça, ouais, alors tant mieux. Non, mais ça, moi, j'adore marcher. C'est quelque chose de très important pour moi et qui me permet justement de respirer. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. Oh, avancer, se rassembler, sans flancher en jambes, et le chantier des pensées qui semblaient emmêlées. Je m'y collais sans délai, mes soucis prenez-les, et l'angoisse tenez-la bien. Je vais shooter dedans comme elle vient. Faut que je marche, parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche, parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche, parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche. Est-ce que tu as une technique pour respirer? Non, j'y pense jamais. Non. Je sais même c'est quelque chose justement en tant qu'acteur et moi j'ai pas fait d'école de théâtre comme beaucoup de mes collègues et je sais que c'est quelque chose qu'ils apprennent beaucoup justement en école de théâtre, apprendre à respirer, apprendre ou même en tant qu'acteur de voix parce que je fais aussi de la Mhm. voix off et c'est quelque chose qui ouais que j'ai pas forcément les techniques de respirateur professionnel. Est-ce que tu te souffles vite? Euh, Moyennement. Même si je me suis jamais entraîné pour ça, je sais qu'un jour, je vais m'y mettre et puis je vais courir un marathon. Mais je pense Un qu'après le jour. kilomètre 2, un jour, comme un jour, putain, j'ai absolument aucun effort pour ça, mais c'est comme, I'll get to it. Mais je sais que, je pense qu'à partir du 12e ou 3e kilomètre, là, je serai essoufflé. En tout cas, si je le faisais aujourd'hui, je pense qu'après les kilomètres 2, je serais assez essoufflé. Mhm. Je marcherai une grosse partie du marathon. C'est quand la dernière fois que tu as eu le souffle coupé? Genre, Un beau coucher de soleil, un hmm. là, par exemple, ils annoncent que la première vraie tempête de neige de l'année va arriver à Toronto et j'ai hâte. J'ai vraiment envie. Moi, je trouve un bon là, ils annoncent entre 3 et 7 centimètres. Moi, j'espère hein, que ça va vraiment le faire. Et juste, j'ai tellement hâte d'aller marcher justement et juste de voir, surtout au niveau coucher de soleil avec un ciel un peu rose, Hmm. ou même où le matin calme, ou même où la nuit au milieu, genre juste ces petits moments comme ça. Et j'essaye justement de toujours garder justement ces choses du quotidien, mais toujours d'être capable de s'émerveiller. Donc ouais, Back to Wanda, ton mot préféré en anglais. ouais. Est-ce que tu as déjà été dans un endroit où l'air est vraiment pur? Est-ce qu'il y a un endroit qui te vient à l'esprit? Ben, je pense à l'air de la mer, près de l'océan peut-être, ouais. Il y a une mer en particulier? Je pense que là où j'ai plus été grandissant en France sur la côte atlantique, si jamais je pars un peu à la campagne loin de la ville et quand je reviens là, je sens la différence Hmm. Est-ce que tu as déjà respiré l'air de Toronto? au quotidien. Et quand tu arrives en France, tu n'as pas l'impression que l'air est différent quand tu atterris à Paris? Pas spécialement. Pour moi, c'est plus, je mets plus le côté ville contre campagne. Ou c'est plus, pour moi, Hmm. c'est plus ça qui fait la différence. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est que en arrivant en France, Et dès que je suis sortie de l'aéroport, choup, j'avais une odeur de clope. Enfin, j'avais pas remarqué quand j'étais en France que ça sentait autant la clope tout le temps. c'est vrai que les Toronto sont beaucoup la weed. Et voilà. Et je marche à Marseille et je sens une odeur et je me dis, ah tiens, ça sent Toronto. Et c'est là que je réalise qu'en fait, cette odeur que je sentais à Toronto tout ce temps-là, c'était la weed. Et que quand tu la sens en France, ça veut dire que quelqu'un est en train de fumer de la weed quelque part. Voilà, donc pour moi, c'est ça que je respire en France versus au Canada. La clope versus la weed. C'est Ah, et très sain. en tant que non-fumeur des deux, c'est bon. Mais c'est vrai que je Hein. trouve que je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que tu fais des exercices de relaxation, sophrologie, yoga? Ça Non. t'arrive? J'ai essayé un petit peu, mais
J'ai pas la patience mentale. Moi, j'aimerais bien faire, hein, mais mon médecin n'arrête pas de me poser parce que je somatise énormément. J'ai vraiment des maux liés à ma santé mentale, des maux physiques liés à ma santé mentale et apparemment un peu de méditation, mindfulness meditation, méditation en pleine conscience, un peu de sophrologie. Ça peut changer toute une vie. On arrive à accoucher sans douleur grâce à la respiration, tu vois, donc grâce au Ouais. souffle, Mais savoir je pense quand. que c'est ça que j'ai justement avec ma marche quotidienne, c'est Mm, mon équivalent personnel de ça, de ce que mm. serait peut-être pour d'autres c'est ma méditation, Ouais. justement. Mais j'ai besoin de bouger pendant la méditation. Quand tu respires, est-ce qu'il t'arrive de penser à tout ce que tu peux attraper de germes à travers tes narines? Ça m'est arrivé lors des dernières saisons de feux de forêt, où là j'étais vraiment conscience de ah ouais là genre est-ce que je devrais continuer à respirer presque donc je trouve qu'on en est un petit peu ouais sur le quand il y a des moments de pollution vraiment forts. Est-ce que tu te souviens du parfum de quelqu'un? Je pense que je fonctionne pas beaucoup par odeur. Hmm. J'aime pas trop, je porte jamais de parfum. Jamais? Non. Et du coup, t'as pas d'odeur préférée? J'aime bien l'odeur un peu de nature, ouais. Genre juste après la pluie. Une Hmm. belle odeur comme ça. L'odeur de la L'odeur de terre. l'essence. L'odeur de l'essence. Tu aimes aussi l'odeur de l'essence? Ouais, ou l'odeur d'une voiture neuve. Moi, j'aimais bien l'odeur du sapin quand j'étais petite. Oui, ça l'a bien aussi. Maintenant, j'aime l'odeur de l'huile d'amande douce. Et arrivé au Canada, quand quelqu'un m'a dit que, j'exagère avec ma phrase, mais mettre du parfum est interdit, je pensais que c'était une blague. J'aurais même pas conçu un pays où on n'a pas le droit de mettre du parfum. Et maintenant, quand tu dois vendre quelque chose sur Facebook Marketplace, tu dois préciser que ta maison est sans parfum, sans chien, sans chat, sans huiles essentielles. Oui, non, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça et pour qui ça va créer Mhm. des problèmes, des migraines, des choses comme ça. Donc, Mhm. Mais le fait que de tous les pays que j'ai traversés, ce soit au Canada que j'entende parler, ce même pays qui légalise la weed, enfin le fait que, que ah tiens ça c'est interdit, enfin ça c'est déconseillé mais ça on peut. Moi j'aime bien suivre Science et Avenir. J'ai appris que le cochon est capable de respirer par l'anus et que nous êtres humains, nous sommes censés voilà développer cette aptitude là aussi. donc, la question c'est est-ce que je respire par mon anus parfois? Mais imagine, on est dans un monde où bah, la respiration par les voies respiratoires qu'on connaît nous met en danger. Est-ce que ça te dit de prendre les choses en Je main, d'anticiper et de développer ta respiration anale pour survivre Alors, à de prochaines pandémies? je suis prêt à apprendre à respirer par l'anus si ça dépend de ma survie. C'est une belle question, je trouve, sur à quel point tu as envie de survivre. De la même façon que je suis sûr que je vais courir un marathon un jour, je pense que dans Zombie, Apocalypse de zombies, je m'en sortirai bien. Et ouais, si tu me dis, ok, bah, faut apprendre à respirer par l'anus, je fais, ok, bon, donne-moi un tutoriel sur YouTube et puis je m'y mets, quoi. D'ailleurs, chers auditeurs, je tiens à ce que vous sachiez que j'ai des poumons intacts, même s'il paraît que nos poumons sont tous pollués par le plastique. Les miens, je les préserve pour que vous puissiez les réutiliser si vous en avez besoin et que mon esprit n'est plus dans ce corps. Bah, bref, mon cerveau arrête de fonctionner. Est-ce qu'il t'arrive de humer, de t'arrêter et d'humer? La lavande. Ah, j'aime bien ça aussi, comme Ça, odeur. c'est peut-être mon odeur préférée dans les plantes, c'est la lavande, ouais. J'ai de la lavande dans tous mes tiroirs. Mais où est-ce que tu aimes bien fourrer ton nez? L'odeur du popcorn. Des Oh. fois, quand tu es dans un centre commercial et des fois, ils font juste du popcorn, il n'y a pas de cinéma, mais parce que justement, ça rappelle le cinéma et Hmm. les bons souvenirs liés au cinéma. Je vais rencontrer mon neveu bientôt et je pense déjà à comment je vais mettre mon nez dans le pli de son cou. Oh là là, les bébés comme ils sentent bon. Oh! Je vais faire ça. Ah, je vais le sniffer. C'est la fin du Je t'aime numéro 2. C'est donc l'heure de la pause. Pip! On se retrouve dans un instant pour le Je t'aime numéro 3 qui s'appelle l'impératif du fictif. Bienvenue dans l'émission En attendant la psy de Joe Gustine. Vous êtes bien sur Choc FM 105.1. Je suis Joe Gustine. Je suis avec Florian de Toronto. Et le thème de cet épisode, c'est
respirer. Tous les jeux thèmes de cet épisode tourneront autour de ce thème respirer. Nous allons commencer le jeu thème numéro 3, l'impératif du fictif. Alors Florian, quelle œuvre de fiction t'évoque le thème de notre épisode, respirer? Une œuvre d'art en fait. Dans quelle œuvre particulière tu vas te plonger quand tu auras envie de respirer? Je pense que là, pour respirer, justement, moi, ça me fait penser à quelque chose qui serait plus dans la peinture, justement. Parce que bon, respirer, c'est vraiment prendre le temps de s'arrêter. Hmm. Donc, je penserais peut-être à un tableau où il y a un tableau de Salvador Dali, Figura en una finestra. Donc, c'est Hmm. juste une fille qui regarde par la fenêtre. Ah. Et Tu, c'est, tu te souviens de la ouais, première fois que tu as vu ce tableau? parce que c'est comme je l'avais vu à un musée à Madrid et après t'es genre ils vendaient comme des cartes postales de certains tableaux et c'en est un que j'ai acheté et justement c'est un tableau que j'ai pris donc la carte postale et que j'ai sur mon bureau Ah. et donc c'est juste pour le décrire c'est comme on n'arrive même pas à voir l'âge de cette personne qui juste c'est une fenêtre ouverte qui donne sur la mer, il y a des rideaux bleus et c'est juste ouais la personne est de dos, on voit pas son visage. Elle porte une robe et ça y est, la mer, on peut voir quelques bateaux, on voit un peu la terre au fond, mais c'est juste l'idée de prendre une pause et d'avoir comme une fenêtre sur le monde. Donc c'est ça qui me fait un peu penser, c'est ça l'idée de respirer, c'est-à-dire de vraiment prendre une pause. Puis même c'est vrai que c'est ce tableau-là, donc quand je l'avais vu, il m'avait vraiment marqué puisque c'était au point que j'ai voulu donc acheter la petite carte postale pour l'avoir sur mon bureau. Ouais. Donc ouais, juste prendre le temps d'observer et de s'arrêter. C'est pas ça, là, respirer, ça fait vraiment penser à ça. Cher Florian, s'il te plaît, aide-moi à trouver un jingle pour le je t'aime numéro 4, le passé compliqué. Bah, c'est compliqué. Oh non, c'est le passé compliqué. Oh, c'est compliqué tout ça. Oh non, bah, c'est passé. Bravo, c'est nickel. Good job! C'est l'heure de je t'aime numéro 4, le passé compliqué. Nous allons parler de respirer, mais dans ton enfance. Alors, est-ce que tu peux me placer le décor de ton enfance? Donc, j'ai grandi près d'Orléans, donc ville moyenne, pas petite ville, pas grande ville. Premières années dans un appartement, puis après dans une petite maison, ouais, un peu typique banlieue française. Ouais, avec mes parents ensemble et on était donc quatre avec mon petit frère. C'est quoi votre différence d'âge? 3 ans. Quelle était ta personnalité pendant ton enfance? Tu t'entourais beaucoup d'amis? Est-ce que tu étais le clown de service? Est-ce que tu étais plus avec les gens de ton âge ou les personnes plus âgées? Est-ce que tu faisais plein de choses où tu ne faisais rien? Est-ce que tu faisais des bêtises? Est-ce que tu étais sage? Ça dépend. C'est la réponse à tout. Non, je pense que c'était quand même une enfance plutôt joyeuse. J'avais un peu mon groupe d'amis. J'ai quand même beaucoup de souvenirs de jeux. On jouait dans la cour de récré. Ouais, pas mal peut-être quand même assez souvent dehors, assez entouré. Ouais, j'ai quand même des souvenirs d'avoir eu tout ce dont j'avais besoin. Peut-être assez facile, je dirais, sans avoir beaucoup, mais sans manquer de rien. Qu'est-ce que Florian enfant faisait pour respirer? Bonne question. J'ai le souvenir peut-être des films ou des livres, donc de les respirer dans les autres mondes. Ouais, je me souviens de Tintin, par exemple, c'était très Mhm. important pour moi. Ouais, les dessins animés aussi le matin. Donc, ouais, Ta passion pour les marches, les promenades dans la nature, elle a commencé quand? Dans l'enfance ou plus tard? plus tard. Ouais, je pense que j'ai pas le souvenir d'aimer tant ça, enfant, même si genre, je devais quand même aimer aller courir dans la forêt, mais j'aime bien, je pense que ça m'est vraiment arrivé de plus tard, justement, quand il fallait une pause sur la vie, la vie d'adulte. Je pense que Mhm. c'est plus ça qui est arrivé. Est-ce que tu as déjà utilisé la création pour respirer? Je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle je choisis ce métier-là, de créer justement pour respirer, pour créer un monde où on respire mieux, Mhm. pour prendre une pause sur le vrai monde. Tu étais assez calme ou assez agité? Je vais te donner ma réponse préférée. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Et quelle était la façon la plus efficace de te calmer? Ah, de me donner raison.
Ça marche encore aujourd'hui. Guy Bertrand te demande Quelles odeurs de ton enfance te faisaient te sentir vivant ou apaisé? C'est peut-être l'odeur des bords de Loire où j'ai grandi. Enfant, comment décrirais-tu la sensation d'air frais sur ton visage lors d'un matin particulier ou d'une saison spécifique? qui vraiment. C'est ce qui se passe quand tu laisses les questions. Ah, j'aime mieux tes questions que celles de. Tes questions sont mieux. Ah, tu peux l'ignorer. Ok. Ouais. Moi, je sais pas. Quand je pense à mon enfance, mon père fait beaucoup de méditation. Sa spiritualité, c'était la méditation. Donc, je le voyais méditer tous les jours. Et quand il se lave, il se tient debout et il sent l'odeur du savon. Et il méditait sur l'odeur du savon. Un jour, en tant qu'enfant, personne qui entre sans frapper, il était en train de méditer. C'est la dernière vision de mon père nu, première et dernière, je suppose. Et j'ai dit, ok. Je suis sorti. Je ne sais même pas s'il m'a vu, s'il était dans son. D'ailleurs, il a découvert la méditation transcendantale lors d'un voyage au Canada. Depuis, il a jamais arrêté. Tous les jours, il fait ça. C'est comme si là, par exemple, là, je tiens le tempo et je vais juste me concentrer sur les sensations que ça me fait. C'est sur son poids, sur ce que ça fait à mes doigts, tout ça. Et toutes mes pensées seront là-dessus. Je trouve ça bien. C'est prendre le temps, ça. C'est que des fois, Mm. se rappeler de ces choses-là, mais juste prendre le temps de ça. Ouais. Ça va être difficile quand même l'épisode de bis sur ce thème-là parce que ça me rappelle beaucoup papa ce mot respirer. C'est lui qui représente la méditation et prendre le temps pour moi. Il est chef d'affaires, enfin chef d'entreprise et c'est quelqu'un que tu vas pas bousculer, tu vas pas stresser. Mhm. Son téléphone est fermé à partir de certaines heures et même s'il y a le feu, il va te dire il n'est pas pompier. Donc même si c'est son entreprise et qu'il y a le feu, ça sert à rien de le réveiller pour lui dire patron, il y a le feu. Bah tu appelles les pompiers. Si quelqu'un est mort, la personne est déjà morte. S'il y a le feu, il n'est pas pompier. Il n'y a rien de trop urgent qui ne peut pas attendre le lendemain matin. J'aimerais avoir cette force mentale. C'est pas Je- cette force mentale d'être capable Mais par exemple, c'est vrai que je fais en sorte que de téléphone ne rentre pas dans la chambre quand je vais me coucher. Ouais. Ouais, je pense que ça demande aussi beaucoup d'entraînement. Un jour, plus un jour, plus un jour. Lui, il a commencé dans les années 80, donc c'est comme il le fait Ouais. tous les jours depuis cette époque-là. Il a un peu ceinture noire de zen. J'ai pas fait l'école primaire en France, donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Quelle était la façon dont le corps enseignant maintenait le calme? Bonne question. En criant dessus, avec les punitions quand t'es au collège, t'as les heures de colle. Ouais, je pense que c'était pas mal ça. Les punitions, c'était écrire la même chose plusieurs fois. Et ça peut Ouais, être presque méditatif, ouais, non? ça peut être une punition. Oui, ça m'est déjà arrivé d'écrire des choses. Je me souviens, par exemple, que j'ai su comment le mot cul s'écrivait parce que je l'avais dit à voix haute et que on m'avait fait copier le mot. On est venu pour apprendre, hein? Eh ben, j'ai bien appris. Je ne fais pas de faute sur ce mot-là. Bah, moi, c'est comme ça que j'ai aussi appris. Le professeur d'anglais, Mr. Jinte, au Cameroun, avait posé une question à la classe. Personne dans la classe n'a réussi à répondre. Il a interrogé chaque élève et du coup, c'est devenu une punition collective. Alors que c'est de sa faute si on connaît pas, non? Enfin, Hmm. donc la question, c'est de dire en anglais, je n'avais jamais mangé un aussi bon de lait. Et il voulait pas qu'on utilise le mot such. Never had I eaten so tasty ndolé. Et je te dis qu'un jour, prends-moi 5 Canadiens dans la rue, pose-leur la question d'écrire cette phrase de façon grammaticalement correcte sans utiliser such. Personne ne saura le faire. Donc, toute la classe a dû écrire 300 fois. Never had I eaten so tasty ndolé. Never had I eaten so tasty ndolé. C'est la fin du je t'aime numéro 4. On va passer au je t'aime numéro 5. Le je t'aime numéro 5 qui s'appelle... Il s'appelle comment déjà? Le futur simple. Alors, Ah, pour ce dernier, je t'aime. Je vais t'emmener, mon cher Florian, dans un futur simple. Je vais t'inviter à fermer les yeux
Et pour le coup, à prendre une grande inspiration Et à inspirer. par les narines et à expirer par la bouche. Chers auditeurs, je vous invite à en faire autant, sauf si vous êtes en train d'effectuer un lavage de narines à votre bébé d'une semaine. Gardez les yeux ouverts. Florian, je vais t'emmener dans un futur où tout va bien. Un futur où tu es tout vieux. Tu as mis dans ton questionnaire que l'une de tes phobies, c'est le futur. Ne va pas là-bas, va dans l'autre. Tu respires. Tu es dans un endroit où tu te sens bien. Et tu prends une grande inspiration. Est-ce que tu peux me décrire où est-ce que tu te trouves? Qui est avec toi? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu fais? Je suis dehors. Il fait beau. Il y a de la nature, un point d'eau. Et je suis en train de faire, je pense que je suis en train de tourner un film. Je suis en train de faire quelque chose qui me passionne. Je suis en train de jouer. Je suis en train d'écrire. Je suis en train de créer avec des personnes que j'aime et j'admire pour leur talent et leur personnalité. De faire en sorte que, ouais, créer quelque chose avec du monde que j'aime. Même si c'est pas forcément, mais j'ai une idée que je suis en train de créer quelque chose, d'être dans l'action. Ah, Même si c'est peut-être pas quelque chose, peut-être qu'on est en train de planifier une attaque contre un gouvernement Oh. répressif. Mais je me vois être dehors Mhm. à créer, préparer et être dans l'action. Bon, là, vous êtes en train de tourner un film. Ça c'est dans le futur simple où Le le futur monde simple. va bien. En tout cas, ton monde à toi va bien. Parce Ouais. que on ne peut pas contrôler pour tout le monde. Même quand tout va bien, même quand tout ira bien sur Terre, il y aura toujours des problèmes dans la vie personnelle. Donc, toi, ça va. On est un groupe de personnes et on se soutient et on Mhm. grandit ensemble. Est-ce que tu les connais déjà ou... Non, c'est plein de gens, on se connaît, on a grandi ensemble, il y a aussi des nouvelles personnes. Donc, petite expérience que tu me fais vivre, me dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Ben, j'imagine que c'est l'idée de créer, faire de la nouveauté, puis créer ensemble. Ouais. Disons que le sujet de ton film, c'est respirer. Voilà. Ouais. C'est quoi le synopsis? Le synopsis respirer, ça serait un film qui suit un groupe d'éco-terroristes qui vont arrêter, détruire tout le système et toute l'oligarchie qui s'approprie l'air pour que tout le monde puisse respirer. Donc prendre à ceux un groupe d'éco-terroristes qui s'attaquent et qui prennent à ceux qui s'accaparent le bien commun pour le rendre aux autres. Oh, trop bien. Si tu pouvais respirer sur une autre planète, est-ce que tu y irais? Oui, j'aime bien, je trouve l'idée encore une fois, de la nouveauté, de la découverte. J'aimerais beaucoup faire partie des explorateurs spatiaux. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais faire si seulement tu pouvais respirer? J'espère que j'arriverai à trouver une façon d'être comme quelqu'un qui découvre, qui développe, qui fait en sorte d'être comme un pionnier dans quelque chose. Quelque chose en particulier qui te vient à l'esprit? Peut-être inventer un nouveau sport ou quelque chose, inventer quelque chose, être comme... Donc là, Ouais, là, tu es en train de dire si tu avais tout le temps du monde et toutes les ressources du monde, par exemple, tu inventerais un nouveau sport. Un sport idéal où genre je serais la personne idéale, que je serais le meilleur. Moi, je pense qu'un de mes grands regrets de ma vie, par exemple, c'est bon, il n'est pas encore trop tard, mais bon, j'aurais aimé faire les Jeux Olympiques depuis. Mais bon, on verra quand je vais commencer à courir le marathon. Peut-être que je serai assez bon pour faire les Jeux Olympiques derrière. Mais tu as dit que tu n'es pas bon en apnée. Donc même s'il y avait les Jeux Olympiques de la respiration, est-ce que tu... Non, je serais pas bon. Faudrait trouver une façon de respirer où il y a que moi qui sais faire. S'il y avait les Jeux Olympiques du repos, est-ce que tu serais... Du repos? Ouais. Est-ce que tu
Moi, j'ai fait une classification il y a pas longtemps des types de personnes qui chill. Et donc, pour moi, il y a les chillers solitaires. Il y a les personnes qui ne chillent jamais. Donc, en gros, même si tu vas leur donner tout le chill du monde, elles vont toujours trouver de quoi s'occuper. Il va falloir organiser le chill. Elles vont se plaindre d'avoir tout fait, alors qu'elles auraient pu ne rien faire. Il y a les chillers, et donc les chillers du milieu, là, les chillers sur leur garde, qui sont là toujours prêtes à aider les personnes qui ne chillent jamais. Donc, quand elles vont proposer leur aide, mais elles ne vont jamais profiter pleinement. Et il y a les chillers de l'extrême. Ces chillers-là, entre leurs périodes de chill, il y a beaucoup d'activités. Mais quand ces personnes chill, elles te font les choses en grand et en bien. Donc, on va aller à tel endroit, on va manger ça, tout sera une bouffe géniale, un truc génial à voir, une météo géniale, un paysage génial, une compagnie géniale. Tout est surdimensionné sur un temps limité. Alors que comparé aux chillers solitaires qui chillent tout le temps mais qui sont tout le temps fatigués, à quelle catégorie tu appartiens? Est-ce que tu es du genre à respirer entre deux longues périodes d'hyperactivité, mais à respirer fort et bien, à respirer au compte-gouttes comme ça là quand tu es tout seul, ou même si on te donnait l'opportunité de souffler, bah tu ne la saisirais pas? Je te laisse deviner quels vont être les 2 premiers mots de ma réponse. Mouf. Ça va être ça dépend. Ok, bon là dans ton futur simple, il y a une chanson qui sera genre la chanson de ton film. C'est une chanson qui évoque le thème respirer. Il faut que tu respires. C'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Ouais, je pense que cette chanson, je l'ai en tête depuis que le thème a été tiré. Mais ce que j'aime avec cette chanson, c'est qu'elle a le message politique, environnemental, et aussi le message chill. Et comme je dis, peut-être que je regarde pas Twitter ou Blue Sky toutes les 30 minutes et que je me fasse plus soin de moi et de ma santé mentale en prenant des vraies pauses. Et puis aussi, créer un monde où on peut tous respirer. Je pense que c'est quelque chose qui fait aussi partie de ce que j'essaye de par mon travail et ma vie quotidienne, que je puisse contribuer à créer un monde où tout le monde peut respirer. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Elle est sortie quand je venais d'arriver en France. Ça reste une dystopie écologiste. Et là on est 20 ans, 22 ans plus tard. Et la chanson n'a pas vraiment été entendue, je trouve. Ouais, le nombre de chansons, le nombre de films qui parlent de ces choses-là, était comme... Ah, on avait prévenu. Moi, j'aime bien l'idée de vivre longtemps pour pouvoir raconter aux gens que vous savez qu'à une époque, mince, pas à une époque, les choses étaient mieux. À une époque, les choses étaient pires. Vous savez qu'à une époque, on payait les transports en commun. Ah, je comprends toujours pas qu'on paye les transports en commun. Dans une ville, un pays d'hiver comme celui-ci, si t'as pas d'argent, tu dois marcher dans la neige, c'est ça? Vous savez qu'à une époque, on designait des bancs pour empêcher les personnes sans domicile fixe de s'allonger. Moi, je vois ma version, c'est là où je suis beaucoup plus pessimiste que toi, c'est qu'à ma version, avant, on avait des bancs où les gens pouvaient s'asseoir sans payer. Pas comme le programme qu'on a aujourd'hui, tu payes jamais que tu t'assois. Non, moi, c'est Ma ce qui vision me... du monde, c'est que les bancs sont payants maintenant. C'est comme ça que je vois le futur. C'est l'une des grandes manifestations de l'anxiété, cette facilité à voir le futur dystopique. L'anxiété et la dépression, ce sont mes middle names. Et grâce au travail, j'applaudis souvent le travail des psys, mais il y a aussi le travail des patients, parce que les psys font le travail, parce que c'est toi qui parles, hein, c'est toi qui travailles sur toi. On forme son esprit sans que rien n'ait changé dans le monde. Hein. C'est ça qui est incroyable. On forme son esprit à voir le monde différemment. Donc, on peut voir la chose de façon positive, comme de façon négative, avec exactement les mêmes données. Et ça semble impossible quand on est dans une situation, dans un état mental, à un moment donné de sa vie. Et quand on arrive dans un autre état, on se dit que mince alors, enfin, rien n'a changé, peut-être même que les choses ont empiré. Hein.
Mais comment est-ce que je suis bien maintenant? Comment est-ce que je souris? Comment est-ce que j'y crois? Enfin, j'ai espoir. Et ouais, moi j'y crois parce que quand même, il y a quand même énormément, quand je vois toutes les avancées qu'il y a eu dans la société, dans les contextes qui n'étaient même pas propices à ces avancées-là, je me dis, ah ouais, enfin, si on a pu faire toutes ces choses-là à cette époque-là, on peut encore faire de grandes choses maintenant. Ouais, il y a moyen. Je suis très, comme je dis, je suis très négatif et autres, mais j'espère que on prouvera que j'ai eu tort. Ouais. L'enfant qui voulait qu'on lui dise qu'il a raison versus l'adulte qui veut qu'on... Et je suis un enfant qui voulait avoir raison, mais Et ça, maintenant, c'est dans là, le côté positif, c'est que quand je vais, quand le monde court sera aussi négatif et même pire que ce que j'annonce, j'aurai le plaisir du I told you so. Je l'avais dit. Et c'est peut-être mon solace, mon petit côté positif, c'est que je vais dire, ah, non, je vous avais dit que ça allait être comme ça. C'est le seul plaisir que j'aurai. Peut-être le plaisir d'avoir raison. C'est peut-être ça qui est. ah non, Et ce voilà, sera... c'est ça, donc après 2 heures de thérapie avec toi, c'est que le plaisir et le besoin d'avoir raison, c'est vraiment ça qui est au cœur de tout. Donc, on comprend mieux pourquoi tu étais sur scène cet été dans une troupe d'impro sur le thème de la fin du monde. Ouais. Ça t'a attiré. Ah oui, la thématique de la fin du monde, c'est, ouais. Sur cette note joyeuse qui t'invite quand même à savourer le monde avant qu'il ne se termine, je clôture. Il est où le thème respirer? C'était en attendant l'abscisse sur le thème respirer que je vais jeter à la poubelle à recycler. On va fabriquer grâce à lui du matériel pour personnes handicapées qui souhaitent participer à la mobilisation éco-terroriste pour rendre cette mobilisation accessible. Mon cher Florian, merci d'avoir participé, d'avoir joué au 5 Je t'aime. À ton tour maintenant de me suggérer des thèmes à rajouter dans le tempo. Là, je vais te demander un adjectif, Heureux, un métier, enseignant, professeur. Ouais, professeur. T'as cité tous tes professeurs pendant la conversation, donc ça me permet de préparer. et enfin, un objet. Un crayon. Crayon, Non, fourchette. Fourchette. Ça va, j'ai donné des faciles quand même. fourchette, professeur, crayon et heureux. Ouais, t'as pas mis la taille des graines. C'est la fin de cet épisode d'En attendant l'abscisse de Jogustine sur le thème respirer. Respirer. Nous étions avec Florian de Toronto, un respirateur professionnel vu qu'il est acteur et qu'il utilise sa voix, vu qu'il est passionné par les balades en nature, un respirateur de tous les instants. Comment tu t'es senti pendant cette émission? Ça va? Ça va, j'ai pu respirer, on a pu prendre le temps. Je savais que j'étais face à quelqu'un qui allait me laisser ma place, qui allait prendre le temps. Donc, je trouve que c'était une bonne conversation, une bonne vibe. Et oui, je sors plus relaxé. Et oui, j'ai même réalisé certaines choses sur moi aussi. Donc, ouais, tu peux m'envoyer la facture. I wish. Bon, ben, on se retrouve. Je ne sais pas quand on va se retrouver parce que vraiment, moi aussi, j'aurais besoin de respirer pendant la période des fêtes. On se retrouve sans doute en 2025 pour l'épisode 3 bis autour du thème respirer où je vais parler toute seule de ce que ça m'évoque. Et sinon, je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous dis à bientôt sur Choc FM 105.1. Suivez-moi aussi sur les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, etc. Et sur YouTube pour réécouter l'émission. Mettez 5 étoiles, c'est gratuit. Mettez 5 étoiles, oh là là, cette émission est géniale. Et parlez-en autour de vous à des personnes qui aimeraient respirer, prendre le temps de souffler en attendant leur prochain rendez-vous psy. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Pas une psy. Chut.